Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo sur un sujet dont je n'ai pas parlé sur la chaîne depuis la création et pourtant ça fait longtemps que je veux faire la vidéo. Et là en fait il y a eu une petite actu dessus et donc je vais m'en servir comme support pour pouvoir vous parler de cette émission que j'ai aimée tellement sur France Télévisions, sur France 2 pour être précis. Il s'agit de l'émission On te demande qu'à en rire. Laurent Ruquier était invité de l'émission C'est à vous, une émission que vous connaissez certainement qui est sur France 5, et il était en interview, et voilà, quelques questions ici et là pour parler peut-être un peu d'actu, parler un petit peu de la situation, de la politique, un petit peu évidemment de ses anciens chroniqueurs, notamment un qui a fait l'actu pour cette présente élection présidentielle, etc., etc. Bref, pas mal de choses, Laurent Ruquier, ou des grosses têtes, voilà. Et puis on a fini par lui parler d'une émission phare de France Télévisions qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Et la question lui a été posée, est-ce que On ne demande qu'à en rire va revenir à la télévision? Sa réponse a été claire, précise et n'a pas laissé de soumise à l'interprétation, puisqu'il a répondu, il a dit déjà, est-ce qu'il en a envie? Il a répondu oui. Oui, j'ai envie de remettre On ne demande qu'à en rire. Et par contre il dit, par contre j'ai un problème, c'est que on peut pas faire On ne demande qu'à en rire, parce que c'est produit par Catherine Barma et je suis en procès avec Catherine Barma, donc évidemment si jamais on faisait l'émission, alors il a fini par dire bon, hein, tout se peut passer dans la télévision parce que Thierry Ardisson et Catherine Barma se détestaient et maintenant ils s'apprécient, etc., etc. Donc il dit bon, le temps fait le temps et peut-être que d'ici là, voilà, d'ici quelques années, voilà, machin. Mais il disait mais pour le moment, vu que vaut mieux pas qu'on se croise, et ça risque pas de revenir puisque c'est elle qui produisait l'émission et je suppose donc c'est elle qui a les droits de l'émission On ne demande qu'à en rire. Mais il a dit en tout cas qu'il aurait trouvé intéressant de faire revenir les anciens pensionnaires de l'émission pour montrer ce qu'ils sont devenus, faire peut-être une émission spéciale, etc., etc. Et j'ai décidé de prendre la parole parce qu'en fait pour moi, je vais le dire, alors j'adore Laurent Ruquier, c'est un animateur que je respecte énormément pour son travail depuis des années et des années sur la chaîne France Télévisions, même si je trouve que voilà, sur la partie On n'est pas couché, il était quand même très engagé les dernières années, donc il y avait un côté... la liberté de parole n'était pas totalement respectée, ce qui était un petit peu regrettable, on va dire d'une certaine manière, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet en tout cas de cette vidéo. Mais Laurent Ruquier a toujours été très très bon dans l'animation de On ne demande qu'à en rire. Et même derrière, quand ils ont changé d'animation, il y avait quand même plutôt du bon choix. Michalak, c'était plutôt un excellent choix, il avait été très bon dans l'émission. Il a été critiqué, mais il était très bon. Bruno Guillon, il s'en était bien sorti. C'était moins bien que les deux précédents, mais il s'en était bien sorti. Là, ce qui n'allait pas, c'était le jury. Alors, il l'avait défendu, Bruno, très longtemps, le jury, qui était des jurys de professionnels, hein, qui était un jury fait de gens. Il y avait la personne qui tenait, comment ça s'appelle, Rire et Chanson, il y avait un spécialiste de la mise en scène, etc., etc. Mais ils avaient un défaut, ces 4 personnes qu'ils avaient choisi, c'est qu'ils ne rient pas facilement. Et en fait, le casting d'origine, il était souvent critiqué. Avec Jean Benguigui, Catherine Barma, il y avait, comment il s'appelle, Éric Métayer, il y avait... bon, après, il y en a eu plusieurs, après il y a eu quelques personnes qui venaient, mais on va dire que c'est le triptyque assez souvent et assez régulier qui était venu dans l'émission. Et était critiqué, parce que Jean Benguigui, sa carrière n'est pas, voilà, tu vois, c'est pas le meilleur de la carrière de tous les temps, donc qu'ils viennent critiquer ou juger les autres, c'était pas très bien vu. Et, en tout cas, c'était pas très très bien apprécié. Catherine Barma, pareil, un peu machin et tout. Pareil pour Éric Métayer, il n'y avait pas forcément peut-être cette notoriété qui pouvait l'asseoir comme étant une référence dans son domaine. Plus tard, il y a eu par exemple Jean-Marie Bégard qui a fait partie du casting des jurés qui était peut-être plus pertinent peut-être. Il y avait du Isabelle Mergo aussi, etc. Mais voilà, Isabelle Mergo, grande comédienne de théâtre, mais est-ce que vraiment elle peut se poser et analyser des sketchs, etc., etc. Bref, peu importe. Et en fait, la grande qualité de ce jury, c'est que quand des sketchs étaient vraiment bien faits, il riait de bon cœur. Jean Benguigui, il a toujours ri beaucoup devant les sketchs. Et ça joue beaucoup. Laurent Ruquier, il était excellent bon public également. Pour Éric Métayer, il était excellemment bon public. Moreau aussi était excellemment bon public. Ils étaient très mauvais public quand le sketch était mauvais. Hein. Là, franchement, ils mettaient une ambiance de mort et tout, et on avait le fameux système de buzz et tout pour ceux qui se souviennent. Mais ils avaient pris des bons chroniqueurs, enfin des bons jurés, pardon, qui étaient là pour rire. Leur domaine d'expertise, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment ça qui comptait? Peut-être pas. Je pense que c'est surtout le fait que c'était des gens qui avaient envie de rire, qui avaient envie de passer un bon moment. Et ils jouaient le jeu, ils interagissaient. On se souvient notamment des sketchs avec Olivier de Benoît où ils se permettaient même de l'interrompre en plein milieu. Vraiment, c'était excellent et bravo en tout cas pour eux d'avoir fait ce casting-là qui était vraiment malin. Et le deuxième, justement, il était trop professionnel, trop sérieux. Je me souviens notamment de Anthony Joubert par exemple,
qui a souffert le martyre lors de sa saison, enfin de la dernière saison du programme, parce que les gens riaient dans la salle et eux ils riaient pas du tout, et ils se faisaient défoncer encore et encore et encore et encore, et alors que ces sketchs étaient pas si mal, ils étaient pas si mal, et surtout il y avait pas mal de rire, et ils se faisaient défoncer encore et encore. Et je crois que le dernier sketch qu'il fait, il a une très très bonne note, parce que voilà, en gros comme s'il avait progressé, et puis un petit peu on lave l'ardoise et tout, et c'était rude à voir, parce que il y a eu, par exemple, je me souviens de certaines périodes, il y avait Babas par exemple qui faisait du grand n'importe quoi, et globalement il s'en voilà, il s'en prenait plein la tête, et mérité pour moi, mérité, Babas c'était vraiment une catastrophe, enfin bref, peu importe. Mais je trouve que ce que je vais dire sur Laurent Ruquier, je reviens sur mon propos d'origine, c'est que pour moi il s'est trompé de réponse en fait que j'aurais aimé le voir entendre. C'est il arrive, il dit on refera On demande qu'à en rire pour remettre les pensionnaires. Mais je trouve que c'est un aveu d'échec de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Alors il dit oui pour montrer qu'ils ont réussi, etc. Non mais ça on le sait qu'ils ont réussi. Il suffit d'aller voir les salles de spectacle. Arnaud de sa mère il est en spectacle, Jérémy Ferrari il est en spectacle et ça remplit, et Jérémy Ferrari il est sur C8 hyper régulièrement. Nicole Ferroni elle est à la radio, elle est je sais plus où, enfin machin, elle a même eu un rôle dans la série Peplum, elle a fait plein de trucs. Elle a même, donc elle est plus comédienne maintenant mais elle réussit. Constance je sais pas trop ce qu'elle est devenue mais peu importe. Mais on peut penser à Artus, on peut penser à Ahmed Silla, on peut penser à Olivier de Benoît, enfin il y en a tellement qui ont réussi, il n'y a pas de problème, je veux dire, l'image elle est bonne. S'il y en a qui ont des doutes et qu'il faut faire une émission pour prouver que les gens ont réussi, mais c'est pas la peine. Ceux qui n'ont pas réussi, on le sait très bien, c'est-à-dire que Babas par exemple on l'a pas vu nulle part, on le voit nulle part Babas, vous le voyez vous voyez nulle part? Bah non. Alors par contre il y a eu des gens qui se sont séparés, par exemple Garnier et Santou, ils n'ont pas continué ensemble, ça c'est regrettable mais c'est comme ça. Garnier il s'est lancé dans la comédie etc et il est à la télévision. Bon. Peu importe, mais en tout cas, voilà, il y a eu des parcours différents, mais il y a quand même des gens qui ont vraiment bien réussi après. Et qui sont à la télévision, les Florent Père, il y en a énormément. Je ne vais pas vous faire une liste pendant 3 heures, mais évidemment que les succès sont évidents. Mais moi, plutôt, ce que j'aurais aimé l'entendre dire, c'est que après le Covid, après les salles vides, après une période où les gens, là en plus, on a enchaîné les mauvaises nouvelles, on va pas se mentir, il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid, il y a eu des gens qui ont peut-être vécu des drames, qui ont eu des gens qui sont morts peut-être du coronavirus ou qui ont eu des comorbidités assez importantes ou machin, etc. Enfin, je veux dire qu'on se rend pas compte, mais là sur les 4 dernières années, on a vécu quand même une période avec un enchaînement de nouvelles qui te mettait un peu le blam 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 blam. Et là on est dans l'inflation, voilà, on te parle beaucoup, ça va pas, la réforme des retraites, enfin, c'est une catastrophe quoi. Et moi ce que j'aurais aimé qu'ils nous annoncent, c'est que tu te dis que je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont eu du mal à avoir des salles, qui ont eu du mal à pouvoir réenclencher la machine, qui ont eu du mal à pouvoir faire revenir des gens en salle, se reconfiner dans une salle après le Covid et tout, c'était pas facile. Et moi j'aurais aimé qu'ils nous disent, j'aimerais bien qu'on relance, mais on ne demande qu'à en rire, mais comme à l'époque, c'est-à-dire on relance avec des anonymes qui viennent présenter des sketchs, on se refera des nouveaux pensionnaires au fur et à mesure. Je suis sûr qu'il y a plein de talents aujourd'hui. L'émission elle a dû s'arrêter il y a combien? Il y a presque 10 ans. Donc en 10 ans il y a dû y avoir plein de nouveaux talents qui font des sketchs, qui sont doués et qui auraient peut-être besoin de cette exposition. Par exemple, peut-être pas une quotidienne tous les jours, parce qu'on sait que c'est très embouteillé aujourd'hui la quotidienne sur France 2. Quand vous regardez, il y a déjà Nagui qui s'est positionné, il y a plein de trucs, ils ont, comment ça s'appelle là, le truc, c'est au soleil de je sais pas quoi là, à partir de 20h là, ils ont un programme un peu comme celui de France 3, c'est pas une sitcom que je cherche, c'est un feuilleton, excusez-moi, voilà un feuilleton, donc ça c'est peut-être compliqué de le caler, ils ont des jeux, ils ont pas mal de trucs à caser. Mais par exemple, je trouve que ça serait un super programme, peut-être le samedi par exemple, une fois par semaine, en hebdo, le mettre de 19h à 20h ou quelque chose comme ça, ou 18 à 20h. Ça reposerait un peu, n'oubliez pas les paroles, qu'il a vraiment tous les jours, ça reposerait un peu. Ça ferait un programme un peu événementiel le samedi soir, et ça donnerait la chance à plein d'humoristes, parce qu'à l'époque, ce qui était cool, c'était les humoristes qui se votent, mais les humoristes qui réussissent aussi. Et là, on redonnerait une chance à plein d'humoristes. Et vous imaginez, sur une trentaine de semaines, tous les samedis et tout, on pourrait proposer vraiment un programme de qualité. C'est ça que j'aurais aimé qu'ils nous annoncent. Donc je trouvais que c'était assez terrible de se dire que la seule chose qu'il avait envie de faire, c'est en gros refaire revenir les pensionnaires de l'époque pour leur redonner une exposition. Mais ils l'ont eu l'exposition. C'est-à-dire que l'émission de Demande qu'à en rire, elle a fonctionné, elle a marché, elle leur a permis. C'est pas eux qu'il faut faire revenir. C'est des nouveaux humoristes qui auraient besoin de cette exposition sur France Télévisions et de leur donner un temps d'antenne comme ça. Et donc j'aurais aimé qu'ils nous annoncent plutôt qu'ils travaillent sur l'idée de faire revenir des gens parce qu'il y a plein de nouveaux talents qui émergent, etc. etc. Et ça, j'aurais aimé qu'ils nous le disent, ça n'a pas été le cas. Donc moi, je milite pour que l'émission de Demande qu'à en rire revienne, qu'on ait plein d'humoristes de la nouvelle scène qui viennent se produire.
comme je vous l'ai dit, peut-être pas une quotidienne tous les jours, parce que c'est peut-être compliqué, mais au moins une hebdo. Une hebdo, ça serait super. Et sur France 2, voilà, tous les samedis, ça serait génial. Samedi et dimanche, pourquoi pas même d'ailleurs, s'ils veulent faire 2 jours. Mais où on ferait passer quelques humoristes pendant 1 heure et quart, et on ferait passer, et on ferait le même jury qu'à l'époque, ou en tout cas, et un jury qui veut rire. Peu importe leur niveau d'expertise, on n'a pas besoin que les mecs ils viennent avec des diplômes pour t'expliquer qu'ils savent ce que c'est que l'humour. Ça n'a pas de sens. Il faut prendre des gens qui ont envie d'être là, qui veulent te parler de la comédie, de la façon de jouer, de machin, etc. Mais qui sont là pour kiffer le moment, pour passer un bon moment. C'était l'erreur du casting précédent, en tout cas de la fin de casting. Il faut vraiment un casting qui soit ouf. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir l'émission On demande comment rire revenir à la télévision. J'ai prévu peut-être une émission, une chronique bientôt, une vidéo, alors je sais pas quand je vous la sortirai, mais une vidéo bientôt pour vous parler de mes sketchs préférés dans On demande comment rire. J'essaierai de vous sortir ça un de ces 4, un petit top 10 ou un petit top 20 pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission et aller vous faire découvrir ça. Il y a des sketchs qui sont formidables, qui ont vraiment révolutionné la télévision pour moi, en tout cas qui étaient absolument extraordinaires. Souvent il y a des gens qui critiquent un peu en disant « Oh c'était pas si drôle, machin, etc. » Il y a des sketchs qui étaient vraiment très drôles, très drôles. Et ils ont vraiment fait des choses incroyables. On peut penser notamment au sketch sur Intouchable par exemple, qui était à mourir de rire, avec un excellentissime Jérémy Ferrari, avec un incroyable Florent Père, avec un sublime Arnaud de Samer, avec un... C'était Arnaud Cosson, il est génial dans ce sketch-là, enfin bref, mais il y en a eu plein. Les sketchs d'Olivier de Benoît, c'est presque une encyclopédie en 15 volumes de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rire des gens, c'était incroyable, il faisait des masterclass toutes les semaines, c'était absolument sublime. Bref, c'est une émission que j'aime énormément et j'espère qu'elle reviendra. En tout cas, bon là pour le moment, ça n'a pas l'air d'être dans ce chemin parce que comme je l'ai dit, il y a des problèmes entre Laurent Ruquier et Catherine Barma, mais en tout cas, si un jour l'émission peut revenir, j'en serais très heureux. Mais dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez de ces émissions, si vous la regardiez ou pas à l'époque. Si la vidéo... En plus il y a un petit côté revival en ce moment, hein, avec Star Academy, avec Secret Story qui va revenir, bon, avec plein de trucs bizarres mais bon peu importe. Ils ont fait revenir une soirée spéciale Nouvelle Star, ils ont fait pas mal de trucs, donc il y a un peu cette nostalgie du début des années 2000, etc. qui revient un peu, donc peut-être que c'est le moment de le relancer, en tout cas moi j'aimerais bien. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!